Si comme moi l'été vous cultivez des tomates, des concombres, des pommes de terre, eh bien il faut savoir que ce sont des cultures qui demandent énormément de ressources à votre sol. Aujourd'hui je vais vous proposer 2 cultures qui améliorent la structure et la fertilité de votre sol. Mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rater aucune astuce et faire votre plus beau potager cette année. Alors les 2 cultures que je mets tous les ans dans mon potager pour dynamiser et structurer mon sol, c'est en premier lieu les fèves et aussi les petits pois. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils font partie de la famille des légumineuses. Les légumineuses, ils ont cette particularité dans les légumes du potager d'être capables de capter l'azote atmosphérique et de le retransmettre dans le sol. Ce qu'il faut bien retenir pour avoir un potager productif, c'est la notion d'azote. L'azote est extrêmement important dans votre potager, tout autant que la matière organique. L'azote, c'est ce qui va permettre de faire de belles racines et de belles feuilles pour que vos plants soient robustes, en pleine forme pendant toute la saison. Pourquoi les fèves et les petits pois ? Tout simplement parce que là on est au mois de février et que c'est le moment opportun pour faire nos premiers semis. En plus on a la chance aujourd'hui, on a un magnifique soleil, donc c'est parfait pour mettre nos premières graines en terre en cette année 2025. Je vais les mettre en terre au mois de février, ce qui fait qu'au mois de mars-avril, je vais pouvoir récolter mes fèves et mes petits pois et laisser un espace propre pour mes courgettes, mes concombres, mes tomates et toutes des cultures qui vont consommer un peu plus de ressources dans mon sol. Pour la préparation du sol, vous voyez, c'est assez sommaire. Donc ici, c'est des cultures de l'année dernière. On peut voir qu'il y a encore des pieds de maïs, etc. C'était dans cet état, ici, à ce niveau-là. Bon, je vais changer la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Ici, ça, c'est les cultures de l'année dernière. Donc c'était dans cet état-là. J'ai laissé tout l'hiver dans cet état-là. Je coupe sommairement les pieds pour que les racines puissent avoir le temps de se décomposer dans le sol. Ce qui fait qu'au mois de février, j'ai un terrain qui est très malléable et facile à désherber. Pour désherber, j'ai utilisé uniquement ma fourche et ma griffe. Et pour préparer le sol, c'est tout ce que je vais utiliser. Donc je suis un partisan du travail minimal du sol afin d'éviter de perturber la vie du sol. Il faut comprendre que la microbiologie en surface du sol n'est pas la même qu'en profondeur du sol. Du coup, je sais qu'il y a des techniques à l'ancienne qui fonctionnent très bien aussi, de mettre des grands coups de bêche et de retourner le sol. Pour décompacter le sol, ça fonctionne très bien. Mais par contre, pour la vie du sol, c'est catastrophique parce que vous allez mettre toutes les bactéries aérobies en système anaérobie et inversement, vous allez piocher des bactéries anaérobies du fond de la bêche et les remettre en surface en contact avec de l'oxygène, ce qui va pas du tout être bon pour la vie du sol. Donc, moi, ce que je préfère, c'est un travail minimaliste à la griffe, à la fourche, à la grelinette, à ce que vous voulez, mais surtout pas de bêche ni de motoculteur dans mon jardin. Donc pour la mise en terre des fèves, je me casse plus la tête, les cordeaux et tout ça, j'ai laissé tomber. Tout ce que je fais, c'est creuser un petit sillon, mais vraiment léger, avec mon manche. Et ensuite, je vais venir y disposer des fèves tous les 10-15 cm. Super rapide, pas de cordeau. Je vous montre un peu le résultat, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, j'ai mes petits sillons, mes 4 petits sillons dans lesquels je vais pouvoir implanter mes fèves. Et dans mon sillon, je vais venir mettre une graine comme ça, tous les 10-15 cm. Et une fois que j'ai fini de mettre mes graines tous les 10-15 cm, il n'y a plus qu'à recouvrir de terre. Encore une fois, c'est très léger. Et enfin, une étape très importante si vous voulez bien réussir vos fèves, c'est le tutorage. Pour ça, j'utilise des bouts de bois d'une 60aine de centimètre que je vais venir piquer de part et d'autre de ma rangée. Et ensuite, je vais tirer une ficelle entre les deux qui va servir de support pour mes fèves. Voilà, ma première ligne, elle est ici. Un petit piqué. Un deuxième piqué de l'autre côté. Et ensuite, je récupère une ficelle que je vais venir pouvoir tirer entre les deux en faisant 2-3 lignes.
Je vous montre un peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc je tire comme ça une corde entre mes deux poteaux pour que dès lors que mes fèves vont sortir, elles vont pouvoir serpenter, venir s'accrocher sur ces cordes et avoir de belles cosses bien grosses, bien pleines de fèves. Et pour les petits pois, on va procéder un petit peu différemment. Pour les petits pois, j'utilise des tuteurs en bambou, les petits tuteurs. Donc ceux-là, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle jardinerie ou même dans vos supermarchés. C'est des petits tuteurs, ça coûte 2-3 € pour en avoir une vingtaine. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre 2 petits tuteurs en bambou et je les lie 2 par 2 avec du scotch. Donc prenez un scotch de qualité qui va au moins tenir quelques mois sans dépérir. Et je vais réaliser des tuteurs en chevron comme celui-ci. Donc je vais les préconcevoir et ensuite les disposer dans mon jardin avant de faire mon semis. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir les piquer directement dans le sol en les espaçant d'une trentaine de centimètres chacun. Pareil, je vous montre à quoi ça ressemble avant de réaliser mes semis. Donc voilà, on a une jolie structure avec nos petits bambous unis les uns aux autres. Et on va pouvoir mettre des petits poquets au pied de chacun des bambous. Donc vous voyez les poquets pas très profonds, 4-5 cm, pas plus. Et j'y mets 4-5 graines par poquet. Donc pour le semis, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 graines par poquet, c'est largement suffisant. Ensuite, une fois que c'est en terre, on va recouvrir légèrement. Et comme ça, dès que ça va germer, ça va pouvoir s'accrocher sur la structure. Et voilà, si vous les avez semés à temps, vous pouvez récolter vos fèves avant Pâques et vous pourrez vous faire un délicieux gigot d'agneau avec les fèves de votre jardin. D'ici là, j'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et si tu veux faire ton plus beau potager cette année, abonne-toi pour ne rater aucune astuce sur le potager.